Clément, vous nous parlez ce soir de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise à la présidentielle, qui intervenait hier dans un environnement plutôt inattendu. Il était interrogé par les étudiants de l'ESSEC, une grande école de commerce, et il a utilisé cette opportunité d'une manière plutôt inattendue. Racontez-nous. Et oui, Jean-Luc Mélenchon, interrogé pendant près de 2 heures dans ce qu'il considère lui-même comme l'un des temples du capitalisme. Voilà quelque chose de singulier, mais nous n'avions encore rien vu. Car ce qui a été le plus étonnant au cours de cette soirée, c'est la réponse qu'il a apportée à l'une des questions qui lui étaient posées. Préfériez-vous être le ministre de Yannick Jadot ou Anne Hidalgo ? Alors, ce genre de choses pour un candidat à une élection, c'est un piège très classique. Il y a une règle en rhétorique. Accepter de répondre à une question, c'est admettre que la question se pose. Autrement dit, répondre très franchement à la question « De qui pourriez-vous être ministre ?», c'est déjà accepter de considérer que peut-être on pourrait ne pas être le ou la mieux placé au sein de son camp pour remporter l'élection. Est-ce qu'il y a une réponse type dans ces cas-là pour se sortir de la trappe ? Ben oui, absolument. Et n'importe quel responsable politique saurait répondre en utilisant une formule stéréotypée. Il ou elle dirait quelque chose comme « Oh, vous savez, moi, je ne me place pas dans cette perspective. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Je vous encourage donc plutôt à demander à mes concurrents si eux envisageraient d'être mes ministres. » On est vraiment ici dans le cadre d'un jeu d'échecs où l'un des joueurs tenterait une tactique dangereuse certes mais éculée. Il suffit que l'adversaire la connaisse et sache quel pion déplacer pour la neutraliser. Et pourtant, ça n'est pas ce qu'a fait hier Jean-Luc Mélenchon. J'ai envie de vous dire, ça dépend pour quoi faire, mais ce sont des personnes respectables. Il me semble que Madame Hidalgo n'a pas les idées très claires sur ce qu'il faut faire. Donc je préférerais être le ministre de quelqu'un avec qui, au moins, il a dit qu'il avait rallié la planification écologique. Je pourrais m'occuper de ça dans son gouvernement. Pourquoi pas ? Eh oui, incroyable mais vrai, Jean-Luc Mélenchon répond à la question qui lui est posée. Il accepte de s'envisager lui-même en ministre d'un hypothétique président Jadot. Avec sans doute une petite idée derrière la tête. Eh oui, ne soyons pas dupes en effet, la réponse de Jean-Luc Mélenchon n'a rien d'anodine. D'une part, commençons par remarquer qu'elle est l'occasion d'adresser une attaque à chacun de ses principaux concurrents. Anne Hidalgo n'aurait pas les idées très claires, elle appréciera. Quant à Yannick Jadot, il aurait lui rallié la planification écologique, une manière d'affirmer que ce serait désormais la France insoumise qui serait en pointe sur le combat écologique. Et surtout, le problème de la réponse cliché telle que je l'ai ébauchée tout à l'heure, c'est précisément cela. Elle est un cliché. Tout le monde la repère, si bien qu'en prétendant esquiver, elle a surtout pour conséquence d'agacer. Alors que, en répondant directement, Jean-Luc Mélenchon s'offre le luxe d'émettre de l'image. Il semble soudain franc et sincère, deux qualités que les responsables politiques cherchent à tout prix à renvoyer d'eux-mêmes. Vous donneriez presque des envies de franchise dans le discours politique, Clément. Eh oui, on peut se demander pourquoi est-ce que tout le monde ne répond pas comme cela. En fait, il y a 3 raisons. La première est contextuelle. Nous ne sommes pas ici à la télévision. Jean-Luc Mélenchon savait qu'il ne risquait pas de voir sa phrase reprise immédiatement en bandeau. La deuxième raison est personnelle. Voilà des mois que Jean-Luc Mélenchon répète sur tous les tons qu'il se présentera, quoi qu'il arrive. Il peut donc se permettre ce petit instant de franchise. Il sait que personne ne doute de ses ambitions. La troisième est rhétorique. Le fait est que pour de nombreux responsables politiques, parmi lesquels d'ailleurs parfois Jean-Luc Mélenchon lui-même, pour de nombreux responsables politiques, les réponses toutes faites sont devenues une sorte de réflexe, un procédé figé qu'ils et elles utilisent pour se protéger sans se demander si cela reste justifié. Et la première victime de cela, c'est bien sûr le débat public qui s'en trouve considérablement obscurci. Il arrive pourtant que la rhétorique la plus efficace soit aussi la plus transparente. Alors vive la franchise entre les lignes. C'était Clément Viktorovitch.